Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, Ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, Libre, délivré, libre enfin. ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton de cœur, ni les tempêtes, perte, ni mes erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même les erreurs. ton amour est Notre roc un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Oh, 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 yeah, Rien ne peut me séparer de ton que cœur, ni les tempête, ni mes erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Est-ce qu'on peut partager massivement Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs? ton amour est un roc, Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Wow. oh, super géant. Quand on Mes cris d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce conduisait le vacarme, elle m'appelle par mon nom. Est-ce qu'on peut partager massivement? quand on me crie D'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme, ta voix me relève dans le secret. elle me Me ramène ramène qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me sens Sans faire, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. ta voix n'accuse N'abuse pas et restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que Est-ce qu'on peut partager massivement? ta voix n'accuse, Je pars et restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. je m'accroche À ta parole,
solide et vrai. Et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me relève dans le secret et me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Quand je me sens faible, tu me rends fort. Par un murmure, tu changes mon sort. Oh, 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 par un murmure, tu changes mon sort. Est-ce qu'on peut partager massivement? Oh, 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 par un murmure, tu changes mon sort. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager massivement? Merci Seigneur notre Dieu. même dans l'épreuve, même dans la Partagez massivement. ton amour demeure plus fort que mes peurs. Jenny, Johanna, Aïsata, Ne peuvent Frida, enlever Koné, ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton Éminence, cœur. Crash Chantal, Tata Yolande, L'erreur, ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Est-ce qu'on peut ton partager amour est un roc, et sécuriser les lives Zoé, dans tes Valérie? bras je suis gardé. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais. À mes côtés, Charlène. Aujourd'hui, Est-ce qu'on peut partager massivement, s'il vous plaît? enfin, ton amour m'enlace et Ne lâche pas la main, rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Hervé Bouddha, Joséphine, Lila, Amélie. Tu entends ton nom, tu accélères les partages, ne peut me séparer de ton cœur, tempête, ni mes erreurs. Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Oh, Marie-Laure, est-ce qu'on peut partager Laure? Un abri scellé, dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni mes erreurs. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé.
Que Dieu vous bénisse. Waouh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide à être autonomes dans la foi, à grandir, à réaliser nos projets. Ça nous aide à ne plus être victimes des hommes de la nuit, du mal, du démon. Ça nous aide également à rester solides dans la foi, à connaître le Christ et à nous accrocher à l'église, support et colonne de la vérité. Je vous exhorte à jouer le jeu du partage, le jeu des cadeaux, le jeu des good life, des cœurs, pour sécuriser, comme le demandent Facebook et TikTok, partager, envoyer des cadeaux et sécuriser le live. Partagez massivement. Il est très important de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est très important. C'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, soyez attentifs. Ne mettez pas n'importe quel commentaire. Les modérateurs et modératrices qui sont connectés, veillez sur les commentaires. D'accord? Et demandez aux personnes de se concentrer sur le message. Après le message vient la prière. Car le Christ a dit, celui qui entend la parole et qui ne comprend pas la parole, Satan même vient enlever le peu qui a été semé en lui et il ne porte pas du fruit. C'est la parabole du semeur et c'est le Christ qui a dit cela. Raison pour laquelle, dans notre émission, nous sommes beaucoup concentrés sur le message véhiculé par le Christ. Amen. Donc, ceux qui sont connectés, Marie-Laure, Tabraka, Boutique des Mariés, Macha, est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Vous pouvez partager massivement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons sur notre thème. Comment reconnaître les esprits dévoreurs? Est-ce qu'on peut écrire cela en commentaire? Christ soit béni. Voilà. Shekida. Comment reconnaître les esprits dévoreurs? Donc, partie 5. Nous sommes à la partie 5. Partie 5. Voilà. On a eu la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et nous sommes à la partie 5. On peut écrire en commentaire s'il vous plaît et partager à quelqu'un. Donc, on a vu la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la cinquième partie. Et nous allons toucher particulièrement l'esprit de mort. Vous pouvez sécuriser parce que quand on dit ça en commentaire, on peut signaler. Donc, commencez à pomper les cœurs. On va parler de l'esprit de mort. L'esprit de mort. Amen. Donc, dans notre thème, nous avons énuméré les objectifs de l'esprit dévoreur. D'accord? Les objectifs, vous les connaissez, hein? C'est diviser, c'est détruire et tuer. Donc, on a traité le cas de diviser, de détruire. Aujourd'hui, nous allons parler du côté de la mort.
Donc, sécurisez, partagez massivement, s'il vous plaît. D'accord? Donc, le chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, énumère bien les objectifs de l'esprit dévoreur, c'est-à-dire le voleur, l'esprit dévoreur. L'objectif, c'est de diviser, de détruire et de tuer. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un test particulier sur ce thème. Le test que nous allons prendre aujourd'hui, c'est 1 Pierre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Tu peux écrire ça en commentaire. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Est-ce que tu peux écrire cela, s'il te plaît? C'est important. C'est important. Voilà. Donc tu écris en commentaire, tu partages. Je vais lire la parole avant de commencer. Et sécurisez s'il vous plaît avec les cadeaux et les cœurs. Commencez à sécuriser pour qu'on puisse, que ça puisse se stabiliser. Voilà, on a écrit en commentaire. Voilà, commencez à partager, envoyer des cadeaux sécurisés s'il vous plaît. Ok. Donc aidez les nouvelles personnes s'il vous plaît à comprendre cet enseignement. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Je vais doucement. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Parole du Seigneur notre Dieu. On va lire une autre version aussi, une autre version, d'accord? 1 Pierre 5. On va lire aussi une autre version. Résistez-lui, non, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. La force de la foi. Car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but, eux-mêmes souffrance. Waouh. Amen. Voilà. Voici le texte que nous avons pris. Amen. Donc dans ce texte, dans le 1 Pierre, on voit clairement que le message nous dit de faire attention. Le message nous invite à la vigilance. Mais on dit soyez sobre, soyez humbles. Soyez aussi vigilants. Parce que notre adversaire, le diable, rôde. Ça veut dire qu'il cherche. On dit il cherche, il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il va dévorer. Qui? Donc il y a une comparaison. On dit le diable rôde comme un lion. Cherchant qui dévorer. Donc la parole dit résistez-lui avec une foi inébranlable. Il faut écrire une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Vous savez, pour chasser l'esprit de mort, il te faut une foi inébranlable. Tu comprends? C'est clair ici. Pour résister, pour ne pas être dévoré, il te faut une foi inébranlable.
j'ai déjà donné un enseignement sur les caractéristiques de la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi religieuse. Il y a des gens qui ont la foi en beaucoup d'autres choses. Hein. Mais il y a des personnes qui n'ont pas une foi ferme. Vous voyez? Il y a des gens, lorsque les épreuves arrivent, ils doutent. Lorsqu'ils sont attaqués, ils doutent. Lorsqu'ils vivent une épreuve, ils doutent. Ceux-là, c'est des personnes que l'esprit de mort peut fatiguer. Oui. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas une foi inébranlable. Quelqu'un qui a une foi inébranlable, c'est quelqu'un qui est convaincu à 200% que sa vie appartient au Christ. Sa vie appartient au Christ et que rien ne peut l'arriver sans la volonté de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui sait manifester sa foi. Il faut écrire ça. C'est quelqu'un qui sait manifester sa foi lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des attaques. Cette personne sait manifester sa foi. Tu vois, je prends un exemple. Quelqu'un qui est attaqué parce qu'il a fait un mauvais rêve. Il se lève, il est troublé, il a peur, il commence à pleurer. Il est effrayé. Tu vois, or, il a le Saint-Esprit, il a le baptême, il a 3 pouvoirs, il est prêtre, prophète et roi. Mais, comme il a fait un mauvais rêve, ou bien il a été attaqué en rêve, il commence à pleurer, il commence à avoir peur. Vous voyez, il ne peut pas prendre autorité. Ce genre de personnes, l'esprit de mort va les fatiguer. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans le doute et ils sont très peureux. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, la parole dit, le diable cherche qui dévorer. Le diable, il cherche qui il va dévorer. Donc, pour ne pas être dévoré, c'est la foi inébranlable qu'il faut appliquer. Donc, voilà pourquoi souvent en Asie, on fait des constats. Et il y a des gens qui sont chrétiens. On dit les baptisés, les confirmés, ils vont à l'église, bien. Et puis, ils sont surpris par une mort prématurée. C'est vrai. On va tous partir, on va tous aller vers le Père. Mais les sorciers, Satan et ses suppôts n'ont pas le droit de décider du jour où tu vas partir chez Dieu. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je reprends. C'est vrai que nous tous, on va partir. Même le sorcier là qui t'attaque, il va partir. Même le diable Satan, son temps va arriver, on va le jeter en enfer. Mais ce n'est pas normal qu'un démon ou un suppôt de Satan, dit sorcier, lui va décider de toi quand et le jour où toi tu vas mourir. Ça ne vient pas de Dieu. On est d'accord ou pas? On peut écrire en commentaire. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Dites-moi. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce qu'il faut qu'on tisse ça au clair. Il faut qu'on tisse ça au clair. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. On va se dire la vérité. On va poser une question. Est-ce que toutes les morts ou la perte d'un être cher qui arrive dans notre société est la volonté de Dieu? Est
la volonté de Dieu? Ça, c'est une question. Maintenant, je vais poser encore un autre thème. Bon. Est-ce que tu sais que le diable et les sorciers peuvent décider du sort de quelqu'un? Est-ce que tu sais ça? Dis-moi. Je suis sur des questions. Est-ce que tu sais ça? Il y a d'autres qui ne savent pas. Hein? Il y a d'autres qui ne savent pas. Il y a d'autres qui vivent comme ça dans le monde. Ils se disent que bon, si c'est la volonté de Dieu, c'est qu'ils vont m'avoir. Si c'est Dieu qui a permis. Est-ce que tu sais ça? Répondez, j'ai posé une question, hein, Facebook comme TikTok. J'ai posé une question. Enfant de Marie dit oui, berger. J'ai posé une question. Est-ce que tu sais que Satan et ses suppôts peuvent décider du sort de quelqu'un? C'est écrit ici. On dit il cherche qui dévorer. Il cherche. Et vous savez qui il dévore? Dans d'autres versions, on disait cherchant le plus faible à dévorer. Le plus faible, c'est qui? C'est celui qui est ignorant, qui manque de connaissances et qui manque de foi. C'est lui qu'on dévore. Quand on a pris l'exemple d'un lion. Un lion, il regarde la proie. Quand la proie est trop grande, il n'attaque pas. Mais quand la proie est plus petite, il attaque. Donc, les sorciers aussi, c'est la même chose. Ils scannent, ils regardent. Celui qui est peureux, qui est faible dans la foi, ignorant, peureux, c'est lui qu'il est bien ciblé. Tu as peur, peureuse. Tu trembles devant eux. Ils n'ont pas de pitié, je te dis. Hein. Il n'y a pas de pitié dedans. Quand le lion il a faim, il n'a pas de pitié, le lion. D'accord? Est-ce qu'on peut partager, sécuriser le live? On écoute bien? Donc, la parole ici nous dit, il est clair, pour résister contre le diable, il faut une foi inébranlable. Ce n'est pas moi qui j'ai dit, hein. C'est écrit. C'est écrit là. Il faut une foi inébranlable. Si tu crois vraiment au Christ et que tu es en Jésus, tu dois avoir une foi ferme à Jésus. Il ne faut pas aller faire ce que Jésus ne t'a pas dit de faire. Ils vont te bouffer pour rien. Tu comprends ça? Ça veut dire quoi? Je prends quelqu'un, si tu as foi, tu as accepté Jésus, tu n'es pas baptisé, confirmé, tu as renoncé à Satan, tu as renoncé à tes anciennes pratiques, et on t'appelle une prière d'exorcisme, et maintenant tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ça veut dire que maintenant tu dois rester fidèle à Jésus. Maintenant toi, au lieu de rester fidèle à Jésus, avec tous les sacrements et les baptêmes que tu as reçus, tu quittes là, tu retournes encore dans tes adorations. Tu seras dévoré. Ton baptême ne peut pas te sauver. Tu comprends? Parce que tu es retourné dans l'ancienne vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu n'as pas de foi ferme. Ta foi n'est pas inébranlable. Dès que les épreuves arrivent, tu tombes. Dès que tu entends quelque chose, une épreuve, tu tombes. Ils vont te bouffer. L'esprit de mort va détruire tes projets, tout, et te bouffer. Il faut partager. Amen. Donc c'est notre test d'appui. Donc il est clair que dans ce test, on dit l'adversaire qui est le diable, il rôde. Donc ne soyez pas étonnés que Satan rôde. Ça c'est clair. Faut pas te dire que Satan rôde.
il cherche qui dévorer. Tu comprends? Et c'est celui qui est le plus faible. Raison pour laquelle il va imposer ce qu'on appelle des morts prématurées. Vous comprenez? Il va imposer des morts prématurées. Mort prématurée, c'est-à-dire que la personne meurt de façon brusquement. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas que chacun a été créé libre. Nous tous, on est créés libres. Du moment où nous sommes créés libres, chacun peut décider de son sort. Tu comprends ça? C'est vrai que c'est Dieu qui décide tout. Mais quand tu as été créé libre, tu es comme un petit Dieu. Et tu as la capacité de dire oui et de dire non. Tu as la capacité de te jeter dans le feu, comme ne pas te jeter dans le feu. Tu comprends? Et si tu te jettes dans le feu, ça va te brûler. Tu n'as pas dit non, comme ça m'a brûlé, c'est Dieu qui a permis que ça m'a brûlé. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'est pas Dieu qui a permis. C'est toi qui as voulu que ça te brûle. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Par exemple, tu es chrétien, tu vas à l'église. On dit non, reste fidèle à ton église. Tu dis non, moi je vais aller chercher à faire des pratiques bizarres. Si un malheur t'arrive, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a voulu ça. C'est toi-même qui as allé provoquer. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie en société, dans la famille, qui sont provoquées par Satan et ses suppôts. On comprend ou pas? Est-ce qu'on comprend? D'accord? Est-ce qu'on comprend? Si on comprend, je vais avancer. Partagez et puis comprenez. Sécuriser les lives. Ils sont en train de signaler là. Mettre en mode des cadeaux. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Angélique. On avance. Est-ce qu'on comprend d'abord? Je vais voir en commentaire. Parce qu'il y en a qui mettent la main. Je ne sais pas s'ils ont compris. Il dit qu'il faut écrire ce que je dis. Si je pose une question, c'est une causerie. Hein? Je cause avec vous. Je ne suis pas encore dans la prière. Donc il faut répondre. C'est clair, il faut répondre. Voilà. J'ai introduit. Maintenant, comment reconnaître un esprit de mort? Il faut bien t'asseoir, je vais te dire aujourd'hui. Comment reconnaître un esprit de mort dans la vie de quelqu'un ou bien dans une famille? Comment dire? Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est esprit de mort, comme j'ai fait un rêve, c'est esprit de mort, comme j'ai fait un rêve. Non, tu as, je t'ai vu dans une tombe, je t'ai vu dans ceci, donc c'est esprit de mort, je t'ai vu dans cela. Apprenez à discerner les choses. Hein. Comme j'ai vu un serpent, non, comme j'ai vu, on m'a poursuivi, comme ils ont serré mon cou, comme ils ont fait ceci, c'est esprit de mort. Casson brisé, chassé, tu brises après maintenant, la personne même décède après encore. Tu es étonné. Tu as brisé l'esprit de mort, tu l'as chassé, mais la personne est morte quand même. C'est pas vrai? Comment reconnaître un esprit de mort? Frères et sœurs, c'est important ce que je te dis là. Voilà. Dans la vie de quelqu'un ou dans une famille. Et ça là, tu dois retenir ça toute ta vie. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Tu dois retenir toute ta vie. Tu comprends? Voilà. Comment reconnaître un esprit de mort dans la vie de quelqu'un ou bien dans une famille? On va d'abord parler de façon familiale et de façon personnelle. C'est tout. Comment reconnaître l'esprit de mort dans une famille? D'accord?
Quand on parle d'esprit de mort, quand on parle d'esprit de mort, il faut voir 3 aspects. Il faut écouter bien. Hein? Quand on parle d'esprit de mort, il faut voir 3 aspects. Il faut écrire ça. Il faut voir 3 aspects. Il faut écrire. Il faut voir 3 aspects. Écoutez bien, hein? Je dis bien d'écouter ce que je dis. Dans la famille, dans la vie personnelle de quelqu'un, mais on va commencer par la famille. Mais quand on parle d'esprit de mort, il faut voir 3 aspects. Partagez, pompez les cœurs s'il vous plaît. Premier aspect pour reconnaître un esprit de mort, c'est lorsque on fait un constat dans nos projets. C'est-à-dire que tout ce que on entreprend ne réussit pas. Il y a un esprit de mort. Il faut écrire ça. C'est-à-dire que tout est mort. Tout ce que tu touches meurt. Tout ce que tu touches ne fleurit pas. Tout ce que tu touches se dégrade. Tout ce que tu entreprends n'évolue pas. 1. Il y a esprit de mort. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, si tu constates cela dans ta vie, il y a bel et bien un esprit de mort. Mais un esprit de mort au niveau de ton évolution, de tes projets. Il y a un esprit de mort. Et là, il y a une manière de le chasser. Il y a une manière de prier. Voilà. C'est bon? On l'a écrit? Voilà. Voilà. Merci, Joanna. Tout ce que tu touches n'évolue pas. Il y a un esprit de mort. Voilà. Là, ici, on a fait un esprit de mort. Voilà. Tu comprends? Il faut écrire maintenant 2. 2. Deuxième aspect. Lorsque dans la famille, on constate les morts prématurées, les gens meurent jeunes, ou de façon brutale, il y a un esprit de mort. Ou il meurt à un certain âge, il y a un esprit de mort. Il faut écrire ça. Deuxième aspect. Voilà. C'est-à-dire que dans la famille dans laquelle tu vis, tu constates qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Beaucoup de gens qui meurent. Il veut évoluer, il a son examen, il meurt. Il a eu un diplôme, il meurt. Il veut construire, il meurt. Les jeunes meurent. Voilà. Ici, on parle de la perte de la vie. Esprit de mort. Voilà. Deuxième aspect. Voilà. Les morts sont répétées et brutales. Il faut écrire répété, brutal, prématuré, mais qui se répètent. On n'a pas dit qu'on ne va pas mourir, mais c'est en répétition. Vous avez l'impression que les enfants de ton père sont en train de partir, un ou de ta mère,
ou de même père, même mère, chaque fois c'est eux qui meurent, chaque fois il y a un esprit de mort ici. Mais l'esprit de mort s'attaque à la vie humaine. Il y a un esprit de mort. Et il y a une manière de prier. Il y a une autre manière de prier aussi. Deuxième aspect. Parce que ici, l'esprit de mort travaille comme un exterminateur. Un exterminateur. Il faut qu'on extermine la famille de tel monsieur, ou de tel couple, ou de telle lignée familiale. Il faut qu'on extermine cette famille-là. Donc il y a un esprit de mort qui est relâché. Tu comprends? Et qui est en train d'exterminer cette famille. Tu comprends? Ça fait 2, non? Ça fait 2. Ça c'est 2. Maintenant, troisième aspect. Troisième aspect. Est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? Lorsque tu mènes une vie désordonnée, il y a un esprit de mort qui va te conduire dans la géhenne de feu, c'est-à-dire l'enfer. Troisième aspect, lorsque tu mènes une vie désordonnée, il y a un esprit de mort aussi, mais lui son rôle, c'est de te conduire dans la mort éternelle, c'est-à-dire de la géhenne de feu, l'enfer. Troisième aspect que je vous donne. Premier aspect, dans vos projets, ce que vous entreprenez. Deuxième aspect, votre vie. Troisième aspect, votre salut. Troisième aspect, votre salut. Voilà. Troisième aspect, c'est ton salut. Donc ici, le diable va te pousser à quitter Jésus, à t'éloigner de Jésus en vivant une vie désordonnée. Tu comprends? Voilà. Tu vas te promener, faire des choses qui n'ont rien à voir avec le Christ. Tu vas faire des choses et tu vas perdre ton salut. Il faut écrire ça. Voilà. Là, il y a un esprit de mort. Parce qu'il faut savoir les reconnaître. Donc, ces trois aspects-là, il ne faut jamais oublier ça. Tu comprends? Voilà. Premier, la mort dans tes projets. Deuxième, la mort prématurée de ta vie. Troisième, ton salut. La mort éternelle. L'enfer. C'est l'objectif du diable. Raison pour laquelle vous allez voir que Satan va beaucoup égarer des gens. Même des élus seront égarés. Ils vont perdre la foi. D'autres vont quitter l'église. D'autres vont se promener. D'autres vont mener une vie comme bon leur semble. Hein? Il y a un esprit de mort. Vous comprenez? Voilà les aspects qu'il faut traiter. Il faut traiter. Vous comprenez ça? C'est très important ce que je vous dis. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris les trois aspects? Est-ce qu'on a compris ou pas? Est-ce qu'on a compris? Donc quand les trois aspects sont énumérés, il faut que maintenant t'asseoir pour t'y réfléchir sur ta vie. Voilà. Réfléchis sur ta vie. Tu comprends? Réfléchis. Est-ce que tout est mort, tout n'évolue pas? Est-ce que dans ma famille,
il y a des gens qui meurent de façon brutale. Est-ce que moi-même, je ne vis pas une vie désordonnée? Voilà. Tu dois réfléchir à ça. Tu comprends maintenant? On peut avancer? C'est bon? Est-ce qu'on peut sécuriser le live, s'il vous plaît? Donc, c'est les trois grands axes que le diable vise. Parce que lorsque tes projets sont impactés par un esprit de mort, tout meurt autour de toi. Rien n'évolue. Tu comprends? Rien n'évolue. Voilà. Satan sait que la vie est très importante. Et que s'il impose une mort prématurée à quelqu'un, son projet peut rester inachevé. Raison pour laquelle il a mis en place une organisation de la sorcellerie dans chaque famille. Pour dévorer des âmes faibles dans la foi. On a assisté ici dans nos familles qu'il y a des gens qui voulaient prospérer, qui ont commencé à bâtir des maisons ou évoluer. D'autres ont déjà bâti, mais après une mort prématurée les a frappés et la famille a pris tous les biens ou bien le projet est resté inachevé. Vous comprenez ça? Satan le sait. Il sait que si par exemple papa s'occupe de ses enfants bien et que papa est là pour soutenir ses enfants et que s'il est jaloux, il peut imposer une mort prématurée à votre papa et puis dès que papa meurt, les enfants restent déscolarisés. Personne ne peut payer leurs études. C'est pas vrai? Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Ou la personne qui s'occupe de toi, qui doit faire les choses. Nous lui dit comme mon père. Voilà. Donc une mort prématurée le frappe. Et puis vous restez comme ça. Voué à vous-même. Parce qu'on voit votre évolution. Tu comprends? Paola dit oui. Répondez aux questions. Hein. Répondez aux questions. Voilà. Répondez bien aux questions. Hein. Parce que pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Quelqu'un dit la mort de son père. Angélique dit c'est vrai. Marceline. Voilà. Regardez l'exemple de l'enfant prodigue. Quand il a pris ses biens, il allait dilapider. Et quand il est revenu vers son père a tué le veau gras. Pourquoi? Et il dit à son frère aîné, il dit, ton frère était mort. C'est ce qu'il a dit. Et il est revenu à la vie. Donc, le troisième aspect, c'est que la personne, quand il commence à vivre une vie désordonnée, il perd son salut. Raison pour laquelle quand l'enfant prodigue vient voir le père tue le veau gras. Pourquoi le veau gras? Parce qu'il vient d'être sauvé. La parabole de l'enfant prodigue. Il revient. C'est-à-dire qu'il était mort et puis il est revenu à la vie.
Tu comprends maintenant? Voilà. Angélique, oui, il a retrouvé son salut. Et c'est ce que le Père avait dit. Le Père dit, car ton frère que tu vois était mort. Mais il était vivant. Mais en réalité, il était mort. Parce qu'il avait perdu son salut. Et quand il est revenu au Père, le Père tue le veau gras. Il dit, ah, j'ai retrouvé mon fils. Vous voyez? Donc, vous savez, je vais maintenant vous montrer. Je vais vous montrer par rapport aux 3 aspects comment on neutralise ou on peut chasser l'esprit de mort. Ok? Comment on neutralise ou on chasse un esprit de mort selon les différents aspects que je vous ai donnés. C'est pas ça? Est-ce que tu m'écoutes? Waouh! La puissance de Dieu. Il faut écrire. Je vais te montrer comment. Il faut que je te montre comment on fait. Tu as compris? Sinon tu vas rester comme ça. Dans la vie, tu vas errer sur la tête des hommes. Et tu ne vas rien avoir. Si tu ne sais pas. Et quand je vais te dire ça, que tu vas mettre en pratique, tu vas voir que ton Jésus est puissant. Et que tu ne vas pas venir accompagner les autres ici. C'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Si tu es vivant, que Dieu t'a envoyé au monde ici, tu as besoin d'atteindre ton objectif. Tu as un dessein que Dieu a tracé. Voilà. Première, comment neutraliser l'esprit de mort ou chasser l'esprit de mort dans le premier aspect. Au niveau des projets. Comment on fait pour neutraliser cet esprit-là qui est en train de détruire tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais n'échoue pas, tout ce que tu fais n'évolue pas, tu fais un commerce, tu veux faire ceci, tout échoue, visa, tout ce que tu fais, rien n'évolue en fait. On ne chasse pas l'esprit de mort de façon comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est un esprit de mort. Un esprit de mort. Je vous dis que, avant de continuer, écrivez ça. Un esprit de mort, logiquement, quand il est relâché sur quelqu'un, écoutez-moi bien, hein, quand on relâche un esprit de mort sur toi, tu comprends? Celui qui a relâché l'esprit de mort sur toi, lui aussi il est en danger. C'est que celui qui entend, qui veut ton mal, qui veut te nuire là, lui aussi il est en danger. Parce que l'esprit de mort, quand il est relâché, il faut qu'il atteigne coûte que coûte sa cible. Sinon il ne lâche pas la personne. Donc, dans le temps, dans l'espace, dans une longue durée, il peut persécuter la personne jusqu'à ce que la personne n'atteigne pas son projet qui a été tracé pour lui sur cette terre des hommes. Raison pour laquelle il y a des gens qui ne réussissent pas à atteindre leur projet. Et ils sont frappés d'une mort prématurée. Ou bien ils commencent, tout échoue, ou bien ils commencent avec une vie désordonnée. Ils sont découragés, abandonnés, découragés et ils délaissent tout. Vous voyez? Donc l'esprit doit atteindre son objectif parce qu'il est programmé pour nuire à telle personne ou à telle famille. Donc il doit finir son programme. Mais si la famille ou la personne prie et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur véritablement et avec une foi inébranlable sans partager, l'esprit de mort peut lui-même se retourner contre la personne qui l'a lancé. Raison pour laquelle il y a des personnes eux-mêmes
qui veulent vous faire du mal et ils ne réussissent pas, mais c'est eux-mêmes qui rentrent dans la tombe. C'est eux-mêmes qui perdent leur vie. Voilà. Pourquoi? Parce que ta vie est bien ancrée dans le Christ et que tu suis ton Christ correctement. Donc, lorsqu'ils ont relâché cet esprit, il ne peut pas te toucher ni t'atteindre. Il va te fatiguer. Mais tu vas voir finalement que c'est dans leur camp que tu vas attendre les mauvaises nouvelles, les morts prématurées. Dans leur camp. Voilà. C'est comme ça l'esprit de mort fonctionne. Parce qu'il faut comprendre son fonctionnement. Voilà. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu comprends ça? Voilà. Donc, voilà pourquoi celui qui libère l'esprit de mort, il est convaincu à 200% d'atteindre sa cible. Il est convaincu. Parce qu'on ne libère pas l'esprit de mort comme ça. Non. Voilà. Ça faut que tu le saches. Donc, un esprit de mort peut être là. Logiquement, ils ne font ça à long terme, pas à court terme. Parce qu'à court terme, ça n'arrange pas le sorcier, ça n'arrange pas celui qui te veut du mal. Ils préfèrent mettre ça à long terme. À long terme. Dans un long moment. Il va te faire croire que ça va, il va te faire croire que, raison pour laquelle souvent regardez, souvent quand c'est la mort prématurée, souvent vous avez l'impression que la personne il va bien, ça va, il a commencé à manger, il y a les gens, et puis paf, on dit demain il est parti. Vous êtes étonné. Vous voyez non? Vous êtes étonné, mais il mangeait là, mais j'ai parlé avec lui tout à l'heure là. Voilà. Vous voyez non? C'est comme ça. Ça fonctionne. Donc ça a longtemps. C'est pourquoi on dit soyez sobre et restez vigilants. Surtout avec cet esprit-là. Soyez sobre, c'est-à-dire qu'il soit humble et soit vigilant. La vigilance te met à être prudent, à reconnaître, à voir, à faire attention à ce qui se passe autour de toi et dans ta vie. C'est tout. Et on dit d'avoir une foi inébranlable. Voilà. Vous comprenez? Il faut écrire ce que je dis. Maintenant, comment neutraliser ou chasser l'esprit de mort qui dévore, le dévoreur des projets? Comment? Je te donne les éléments, tu écris si tu veux, tu écris en commentaire. La première des choses, il faut avoir un projet. Je parle du premier aspect où il détruit le projet. Il faut avoir un projet, ça c'est un. C'est parce que tu as un projet que l'esprit de dévoreur même il vient. Il faut avoir un projet, il faut écrire ça. Il faut avoir un projet que tu t'es fixé pour réaliser coûte que coûte. Tu comprends? Par exemple, moi, je veux devenir par exemple magistrat. Ou bien je vais devenir par exemple président. Ou bien ministre. Ou bien directeur d'entreprise. Tu comprends? Tu te fixes un projet. Ça c'est un. Premier aspect. Et ce projet, tu dois réaliser ce projet. Coûte que coûte. Tu te fixes un projet. Il faut écrire ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de projet. Ils vivent comme ça dans le vide. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Ils n'ont pas de projet. Si tu n'as pas de projet, en tout cas, faut être convaincu que l'esprit de mort, sous l'aspect des projets, il va bien te nuire, te détruire. Il va puiser en toi. Voilà. 2. Il ne faut jamais se décourager. Vous voyez? On ne peut pas commencer à prier. Ce n'est pas prière comme ça. Écoute bien ce que je te dis.
2, il ne faut jamais se décourager. 2, jamais se décourager. 3, il ne faut jamais abandonner. Je dis jamais, parce que ça n'existe pas dans le dictionnaire de Jésus-Christ. Il ne faut jamais abandonner. Celui qui se décourage, c'est-à-dire qu'il n'a pas de foi. Il ne faut jamais abandonner. Le Christ est tombé 3 fois, il s'est levé 3 fois. Parce que si vous voulez, par la prière, vaincre ces esprits de mort au niveau des projets, par la prière, il y a des actions que vous devez poser. La prière ne peut pas agir sans action. Ce n'est pas possible. Il faut mener des actions concrètes dans le monde visible et dans lequel nous vivons dans la société. Par exemple, tu dis que moi, je veux entreprendre, bien réussir, travailler, mais tu es assis à la maison, tu dis, Seigneur, je suis diplômé, envoie quelqu'un dans ma maison ici. Tu vois? Par exemple, tu envoies quelqu'un ici. Tu vois? Et tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et tu es assis paresseux. Dieu ne bénit pas les paresseux. Et l'esprit de mort va détruire tous tes projets. Tu comprends? Voilà. Tu as compris? 4. Il faut persévérer. La persévérance. C'est dans le dictionnaire. Voilà. 4. Il faut persévérer. Il faut écrire. Il faut écrire bien. Tu veux réussir, non? Tu veux travailler, prospérer, tu vas avoir maison. C'est ça que tu aimes, non? Tu vas avoir une belle voiture. Demain, être heureux, non? Il faut écrire ce que je te dis. C'est après ça là que tu vas ajouter la prière dessus. Tu comprends? Il faut persévérer. Tu as compris? Il y a des gens qui ont fait bac 7 fois. Comme un de mes oncles, les directeurs aujourd'hui. Il a fait bac 7 fois. Aujourd'hui, il est directeur. Baccalauréat, là, il a fait ça 7 fois. Tu comprends? Donc, il faut persévérer. Parce que pour neutraliser l'esprit de mort au niveau des projets, c'est la persévérance. C'est pourquoi la persévérance est un mot très fort dans l'église. Et est un mot très important pour le Christ. Vous comprenez ça? Parce que c'est dans la persévérance qu'on obtient le grand résultat. Beaucoup n'ont pas pu atteindre leur objectif parce qu'ils n'ont pas persévéré. Tu comprends ça? Amen. On continue. 1, 2, 3, 4. C'est ça, non? 5. 5. Il faut marcher avec les personnes qui ont des projets. Donc, avec des bons amis qui peuvent te faire évoluer, ou des bonnes personnes qui peuvent te faire évoluer. Il
faut écrire ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, que tu rencontres, leur but quand ils rentrent dans ta vie, c'est pour tuer tes biens ou voler tes biens. Il faut rentrer même en couple, avec des personnes avec qui vous avez la même vision en couple. Même vision. Donc vous ne pouvez pas prospérer. Il faut écrire ça. Il faut écrire ce que je dis. Sinon tu ne peux pas réussir. Partage et sécurise le live. Tu as compris ça? Tu as compris ce que je dis? Il faut marcher avec des bonnes personnes qui ont des projets. Parce que c'est comme ça la vie est faite. La vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Tout ce que tu vois, c'est quelqu'un qui a permis qu'il devienne comme ça. Donc Dieu permet toujours une belle rencontre avec quelqu'un pour t'aider dans un projet. Entreprise, commerce, tout ça, financement. Voilà. Mais si tu marches avec quelqu'un qui est là pour t'utiliser, tu ne vas pas prospérer. Tu vas vivre ce qu'on appelle la servitude chronique. Tu vas régler les problèmes des gens et tes problèmes, toi-même tes problèmes vont rester là. Ça ne va pas évoluer. Et le jour où tu as un problème, il n'y a personne pour t'aider. Tu vas pleurer tout seul dans ta chambre. Tout ça, il faut savoir avant de prier. On ne prie pas dans le vide. Oui. C'est comme ça, frères et sœurs. Même en couple, la même vision. En amitié, même vision. Sinon, vous allez casser, briser. Vous allez prier, Seigneur, je déclare, je prophétise, je déclare, je pratiqualise. Rien. Rien ne va évoluer dans vos vies. Parce qu'il n'y a pas de base. Il n'y a rien. Ça n'a pas de base. Vous priez comme de la magie. Vous allez voir celui qui ne prie pas même, il évolue. Et tu vas commencer à pleurer. Ils vont se moquer de toi. C'est toi qui pries à 2h, 3h, mais il n'y a rien. C'est pas comme ça fonctionne. Je te montre le fonctionnement pour neutraliser l'esprit de mort. Tu comprends? C'est quand tu mets en place tout ça, maintenant, tu prends la prière qu'il faut. Il y a beaucoup de bonnes prières. Il y a une prière que l'Église a donnée simplement. Il y a la prière à Saint-Joseph. La prière à Saint-Joseph, c'est la plus efficace pour avoir un projet, maison, travail. C'est prière de Saint-Joseph. Patron des travailleurs. L'Église a donné ça. Mais toi, tu vas chercher. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches. Seigneur, on cherche quoi même? On cherche quoi même? Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas de projet, qui t'exploite et tu es dedans. Mais c'est pauvreté chronique que tu vas vivre. Pauvreté chronique. Tu vas dire, berger, il faut prier pour moi. Ah, berger, maman, mais ceci, il faut prier, berger, il faut prier. On prie dans le vide aussi. On prie dans le vide. Souvent, certains hommes de Dieu ne vous disent pas la vérité. Et eux aussi, ils prient. Et puis après, rien. Rien.
connais pas les bases. Tu n'as pas de base. La foi se nourrit, la foi grandit, mais il faut une graine de moutarde. Il faut quelque chose, un appui, pour que ça fleurisse. Mais s'il n'y a pas d'appui, on ne peut pas faire la magie. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Je suis désolé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont derrière, qui ont perdu leur place. C'est les païens qui ont entreprise, c'est les païens qui sont ministres, présidents, les païens qui sont députés, les païens les païens qui nous gouvernent. Oui, voilà pourquoi le monde aujourd'hui on souffre. Parce que les chrétiens, ils sont là, ils font des prières imaginaires. Arrêtez ça, frères et sœurs. Le moment est arrivé de changer ta mentalité, le renouvellement de l'intelligence, comme dit Saint Paul l'apôtre aux Romains. Tu comprends? Si tu veux neutraliser l'esprit de mort. Tu comprends? Voilà pourquoi le psalmiste est clair, qui dit quoi? Ne vous asseyez pas avec ceux qui ricanent. Parce que tu ne vas pas évoluer. C'est le psaume qui dit ça. Voilà. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne cesse pas avec ceux qui ricanent. Donc, il avait dit qu'il y a des gens avec qui tu dois marcher. Et mais tu te plais dans la loi du Seigneur jour et nuit. La loi du Seigneur avec les gens qui prient, qui vont, qui ont des projets, qui évoluent. Oui, on dit celui-là, tout ce qu'il entreprend va réussir. Mais nous, on ne comprend pas ça. Il y a un appui ici pour réussir. Dans le psalmiste Psaume 1, il y a un appui. Comment on doit réussir? Si on dit qu'il se plaît dans la loi du Seigneur jour et nuit, et murmure sa loi jour et nuit. Ceux qui se plaisent dans la loi du Seigneur jour et nuit, c'est qui? C'est eux que tu dois rechercher pour réussir. C'est eux que tu dois rechercher pour évoluer. Mais toi, tu t'assois avec les gens qui ricanent, qui n'ont rien, pas de projet. Tu vas perdre du temps. Quand on te rend compte, tu as déjà cheveux blancs. Tu seras frustré pour rien. Il faut neutraliser l'esprit de mort. Tu comprends? Parce que quand tes projets sont attaqués, quand tu sais que autour de ta vie, tout est non-accomplissement, que je n'aime pas ce mot, il faut te réveiller. Prends conscience et commence à établir les bases que je te donne. Établis les bases. Commence à réfléchir, tu t'assois. Tu dis, mais ça ne va pas dans ma vie. Tu commences à réfléchir, tu pries, tu dis, Seigneur. Et tu commences à chercher les bases pour sortir de là. Ce n'est pas prière magique. Dieu va te montrer les éléments, des gens, des personnes. Il va montrer les gens, les belles rencontres. Il va permettre que tu fasses peut-être une rencontre et tu sortiras d'une situation désastreuse. Tu comprends? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu as compris? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Sinon, si tu es dans les mauvaises rencontres et les mauvaises amitiés, tu vas rester comme ça. Si tu veux pas casser, briser. Si tu veux pas voir la liste de tous les prophètes qui pratiqualisent. Tu vas rester comme ça. Tu seras dans l'apparence, dans le semblant. Ah, j'ai eu un petit miracle. J'ai eu un petit... C'est petit, tu vas avoir. Mais tu ne seras jamais un patron de toi-même, de ta vie. Oui. Oui et oui. Raison pour laquelle le Seigneur, Paul le dit, c'est Paul, mais c'est quoi? C'est Lucien, non, c'est pas Paul. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Amen. Est-ce qu'on me suit? Premier aspect pour neutraliser l'esprit de mort. Si tu établis ces bases et que tu introduis la prière, tu vas réussir. Si les bœufs n'ont qu'à faire leur sorcellerie, ils n'ont qu'à danser leurs fétiches, ils n'ont qu'à renouveler leurs hôtels. Avec le Seigneur, il y a des bases. Dieu ne peut pas bénir un paresseux, ce n'est pas possible. Dieu bénit ceux qui font des efforts. Et Dieu est juste. Dieu, il est juste.
Si tu t'assois, tu dis non, moi seulement, c'est toujours hôtel de famille, c'est toujours ça. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Tu démissionnes. Donc, tu introduis. Non. Tu fais quoi? Tu donnes. Tu mets, tu accuses. Ta vie est dans ta main. Je te dis la vérité. Si tu te bats et que tu décides de te lever, tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que Dieu a établi un plan. C'est un projet de bonheur pour chacun de nous tous. Nous tous, chacun un plan de bonheur. C'est pourquoi il est important de faire la belle rencontre de ta vie. C'est important, je vous dis la vérité. C'est pourquoi Dieu établit des belles rencontres pour faire prospérer ses enfants. C'est important. C'est important. Tu ne peux pas évoluer si tu as fait des mauvaises rencontres. Tu ne peux pas évoluer avec quelqu'un qui vient t'exploiter. Quelqu'un qui t'utilise. Quelqu'un qui te pille. Tu ne peux pas évoluer. Même si tu jeûnes, même si tu pries, tu ne peux pas évoluer. Tu comprends? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est le jeûne et la prière qui vient pour arroser les bases que tu t'es établies. Les belles rencontres que tu as établies, il vient arroser pour que tu évolues, tu prospères. Que tu aies des biens, des terrains, des maisons et que tu évolues dans ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne, frères et sœurs. Sinon, tu vas rester comme ça. Tu vas prier pendant 20 ans. Tu n'auras même pas un petit terrain. Tu comprends? C'est toi qui vas te promener partout. On te renvoie ici. On va te rejeter ici. C'est toi qu'on dit que tu es rejet. D'autres même marchent avec monsieur rejet. Et puis ils sont contents quand ils disent ça. Je suis rejeté. On dit que tu es une pierre précieuse. Toi tu dis que tu es rejeté. Ta vie est dans ta main. Ta vie là, ça est dans ta main. Tu as compris? Donc, je t'ai donné certains éléments. Hein. Et maintenant, c'était 5e, 6e, il faut ajouter le jeûne et la prière. Il faut ajouter le jeûne et la prière dans tes projets. Avant de faire tes projets. Le jeûne et la prière. Parce que pour réaliser un projet, il y a des heures de prière. Il y a des heures de prière. Il faut te lever tôt. 4h30. Ou 5h, 4h45 ou 5h. Tu comprends? Il faut dépenser le temps. Remarquez bien. C'est dans la nuit que tout se prépare. Tu as compris? Tu comprends ça? Si tu mets ça en place et que tu respectes ce que je t'ai dit, Dieu le Père qui bénit les gens qui font des efforts, il va déléguer ses anges pour venir te servir. Il va envoyer ses anges. Il va dire, ah, il y a mon fils qui a besoin, qui est dans des difficultés. Ah, il y a mon fils. Il y a mon fils. Il y a ma fille. Allez faire ceci comme Sarah et Tobie. Dieu l'a fait à Sarah et Tobie. Donc il va le faire. Pour toi, il va déléguer. Il va faire les choses. Lui-même, il va faire ça. Parce que tu as créé les conditions pour réussir. Tu vas neutraliser tous ces esprits de réclamation dévoreurs.
Ton nom sera effacé dans ces hôtels de famille avec le jeûne et la prière qui accompagnent tes efforts. Et un jour, la trompette va sonner. Il y a des gens qui ont fait des concours 8 fois. D'autres même 7 fois. D'autres même 9 fois. Mais c'est à la 10e, au 8e qu'ils ont eu. Oui. 8e. 8e. 7e. Parce qu'ils ont persévéré. Tu comprends? Demandez un peu, causez un peu avec des gens peut-être qui ont reçu leur vie. Ils vont te dire un peu leur histoire aussi. Ils vont te dire, ah, moi, ma vie, voici, voilà. Et tu vas t'asseoir pour réfléchir. Ça doit te motiver. Ça doit te motiver. Si tu restes pauvre, c'est que c'est toi-même tu l'as voulu. Tu as compris? Tu restes là, c'est que c'est toi-même qui l'as voulu. Et l'esprit de mort, dans le premier aspect des projets, il s'empare de ceux qui sont paresseux, qui ne font aucun effort. Dieu ne peut rien aussi pour vous. Et c'est des personnes souvent qui deviennent sorciers après au village. Ils n'ont rien fait dans leur vie, mais c'est héritage, ils cherchent. Ils sont versés, ils sont beaucoup comme ça dans les villages. Même partout, même pas seulement au village, même en ville. On les constate. Ils n'ont rien fait de leur vie. Et maintenant, ils vivent des héritages de leurs frères et de leurs sœurs. Parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie. C'est comme j'ai dit, méfiez-vous des personnes qui ne veulent rien faire. Faites attention. Faites très attention. Car souvent, ce sont des dévoreurs très cachés. Partagez, mettez des cœurs. Dans le jeu de la prière, il veut dire ajouter la prière de Saint Joseph. C'est ce que l'Église nous donne. C'est simple. C'est lui qui est le patron des travailleurs, entrepreneurs, logement. C'est ce que l'Église nous a donné. Et ça marche. Ça marche bien si tu te concentres et tu pries. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé dans la prière que depuis là, c'est toi on chasse. C'est toi toujours, on ne t'appelle pas quand tu es en entretien. Tu dis c'est hôtel des familles. Et tu dis non, l'accomplissement, tu es content. C'est parce que tu ne t'es pas encore bien levé. C'est parce que tu n'es pas encore bien réveillé dans cette fin d'année. Tu n'es pas encore levé. Tu es distrait. Oui, aujourd'hui là, tu es distrait par les réseaux sociaux. Tu te promènes sur le net, tu es là. Tu es distrait, c'est à cause de ça. Tu vis dans l'apparence. Tu es distrait. C'est pourquoi tu es là comme ça. Mais si tu es concentré, tu vas voir. Tu vas voir la puissance de ton Dieu que tu pries. Parce qu'il y a des gens que l'esprit dévoreur de mort a fermé leur esprit, leur âme. Pour eux, dans leur tête, ils sont venus accompagner les autres. Ils ne peuvent même pas avoir un terrain ou une maison. Il y a des gens comme ça. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont l'esprit de mort là, dort dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas entreprendre quelque chose. Ils ne peuvent pas. Ils ont eu peur d'entreprendre. Ils ne peuvent pas. Ils disent, dis-moi, l'argent est fini. D'autres même travaillent. Ils touchent un bon salaire, mais ils prennent crédit seulement. Ils n'évoluent pas. Ils demandent crédit, on leur donne, ils s'en vont dépenser, faire autre chose. Depuis ils sont assis, ils travaillent, ils passent leur temps à travailler pour rembourser le crédit. Hé Jésus! Quand tu vas avoir, quand tu vas prospérer, quand tu vas avoir ton projet, il faut sortir de la frères et sœurs. Il
faut sortir de là. Il faut sortir de là. Moi, je préfère te dire la vérité, que tu sortes de là. D'accord? Ça, c'est le premier aspect. J'espère qu'on a compris. Hein. Il y a d'autres choses à ajouter, hein, mais je t'ai donné l'essentiel. Je t'ai donné ce qui est au moins le minimum. Le minimum que je peux te donner, c'est ça. Pour que tu essaies d'appliquer. Ce n'est pas beaucoup, mais fais le minimum. Fais le minimum. Tu es trop distrait. Il faut te concentrer un peu pour réaliser tes projets. Concentre-toi un peu simplement. Tu vas voir. Tu vas sortir de cette misère-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! On peut sécuriser le live avec des cadeaux, s'il vous plaît. Deuxième aspect, comment sortir, comment neutraliser l'esprit de mort, c'est-à-dire l'esprit de mort prématuré dans une famille ou dans la vie d'une personne. C'est-à-dire l'esprit de mort qui attaque la vie, l'énergie vitale, c'est-à-dire le souffle de vie, qui raccourcit la vie, qui impose une mort prématurée. On va parler de ça. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Non, je voulais parler de ça, mais je ne sais pas si j'ai encore du temps. Partager, sécuriser. On va voir. Non, demain on va parler de ça. Demain c'est quand? Jeudi. On va parler de ça demain. Non, on va parler de ça demain. L'esprit de mort prématurée qui attaque la vie. Et on va parler de l'esprit de mort qui attaque notre salut. On parlera des deux demain. Et puis on va prier. Parce que demain 16h, 16h30 de Paris, on va parler de ça. Donc demain, soyez nombreux, demain je vais finir ce thème-là. Demain, ça sera la 6e partie et fin. Je vais finir ça demain. Et on va prier un peu parce que le vendredi, il n'y aura pas de direct parce qu'il y a le séminaire qui commence. Il y a le séminaire qui commence le vendredi. Donc il n'y aura pas de direct. Donc demain, il y aura direct bel et bien. On va terminer sur l'esprit de mort prématuré qui attaque la vie et l'esprit de mort qui attaque notre salut. D'accord? On va parler de ça. Et on va prier. On va prier. On va demander au Seigneur de faire quelque chose. Et comme Dieu il est tellement gentil, il va le faire. Pour ceux qui ont bien compris, ceux qui ne sont pas distraits, qui sont concentrés, Dieu va leur donner. Dieu va faire ce qu'il a fait pour ses enfants, qu'il honore. Voilà. Dieu il est gentil. Hein? Voilà. Voilà. Deuxième aspect, Paul. On va voir ça demain. Demain. D'accord? On verra ça demain. Ok? Vous avez compris? On verra ça demain. Et puis demain, on va prier. C'est bon? Voilà. On parlera demain de beaucoup de choses. Hein. Je vous ai dit que quand tu as une bonne nouvelle, ça peut te guérir. Quand Dieu te donne une bonne nouvelle comme ça, là, tu peux être malade hein, et puis la maladie dit je m'en vais, excuse-moi. Il y a une bonne nouvelle qui est descendue dans ta vie. Il y a une force qui descend sur toi en même temps. Tu comprends, non? Satan sait ça. C'est pourquoi tu en as besoin. Je vous dis toujours, tu as besoin d'une bonne nouvelle. Tu en as besoin pour ta fille, pour ton fils, pour ton mari, pour toi-même, pour ton épouse, pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs. Tu en as besoin.
Demandez au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. D'accord? On va prier quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mettre en commentaire si on a des choses à dire? On va prier quelques minutes. Je vais vous donner les informations et les horaires du séminaire aussi, ceux qui sont inscrits. Il faut bien écouter. De toute façon, je vais envoyer un petit message dans le groupe WhatsApp. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'on peut sécuriser le live? Vous avez compris? Est-ce qu'on a compris? Bien. Je ne veux plus entendre non, esprit de non-accomplissement. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth et il a des promesses qu'il a mises pour toi, que ceux qui l'ont choisi comme Seigneur et Sauveur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont avoir ça. Ils feront ça, ils feront ceci, ils feront ceci. C'est ce que Jésus a dit. C'est ça qui doit arriver. Vous voyez? Le temps passe trop vite. Le temps là passe trop vite. Moi, je préfère te dire la vérité pour que tu te réveilles. Tu as compris? On va prier. Partager, sécuriser le live, on va prier. Envoyer des cadeaux, on va prier. Vous voyez, quand c'est comme ça, l'esprit de mort est neutralisé. Là, il est neutralisé, il est dénoncé. C'est-à-dire qu'on a dénoncé l'esprit de mort, sa stratégie qu'il fait, on l'a dénoncé. On l'a neutralisé en même temps avec ce qu'il faut. Tu vois, et maintenant quand tu vas prier, je l'ai prié avec encore le Saint Joseph. Il ne peut pas. Il ne peut plus rien faire. Tu comprends? Voilà. Seigneur, je te dis merci pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi parce que tout semble être mort dans nos vies. Rien n'évolue. Tous les jours on prie. C'est nous, on est au Saint-Sacrement, on fait messe. C'est nous, on communie, mais rien n'évolue. On se donne même des raisonnements logiques. Et le temps passe. Mais Dieu Tout-Puissant, Jésus, j'ai compris que tu veux le bien pour chacun de nous ici. Nous tous ici qui sommes présents. C'est vrai que Satan rôde autour de nous avec des hôtels de famille, des réclamations, d'autres même des malédictions familiales. Seigneur, c'est vrai, ça existe. Ça existe. Et souvent ça nous suit. Mais aujourd'hui, par ta grâce, la grâce de ta croix que tu as dit, tout est accompli. Cette parole que tu as dite, Seigneur, que ta faveur descende sur nous. Fais quelque chose, Jésus. Libère ta puissance. Et tous nos projets qui étaient comme morts, ressuscite ces projets pour la gloire de ton nom, parce que tu es le Dieu ressuscité. Seigneur Dieu, il y a des personnes qui cherchent ici une belle rencontre pour leur projet et financement. D'autres cherchent leur visa. D'autres, Seigneur, ont peur d'entreprendre. D'autres n'arrivent pas à économiser. D'autres veulent même aussi évoluer. Seigneur, porte ton regard sur eux et libère ta puissance. Si tout est accompli, c'est que Seigneur, nous devons aussi être accomplis dans nos projets. Il y a des gens, Seigneur, qui n'ont même pas un petit terrain quelque part où ils vont construire demain. Rien. Il y a des gens ici qui sont connectés, Seigneur, ils ne pensent qu'à demander.
D'autres même tombent dans l'escroquerie. Seigneur, touche leur vie. Touche par ta puissance. Transforme leur vie, Seigneur. Qu'ils ne soient plus comme des mendiants. Mais Seigneur, libère ta force et ta puissance pour bénir tes enfants. Seigneur, c'est toi qui bénis. C'est toi qui restaures. D'autres ont besoin d'un papier pour travailler, une résidence. D'autres ont besoin d'un CDI. D'autres ont besoin de cela, Seigneur. Tu l'as fait pour beaucoup d'ici, des personnes. Ils en ont besoin encore. Touche. D'autres veulent que leurs enfants prospèrent dans leurs études, Seigneur notre Dieu. Touche. Touche. Repositionne-nous, Jésus. Seigneur, repositionne-nous. On a compris. On a compris. On a compris qu'on ne doit pas abandonner. On doit avoir des projets. On a compris que, Seigneur, on doit persévérer. On a compris qu'on doit marcher avec les personnes qu'il faut. On a compris, Seigneur, qu'on doit même demander aussi à Saint Joseph, à qui tu ne refuses rien. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris. On a entendu l'enseignement. Et nous voulons l'appliquer. Parce que tu n'es pas un menteur, Jésus. Tu es un Dieu vivant. Et tu veux notre bonheur. Seigneur, permets-nous de sortir des situations de prison qu'on n'arrive pas à sortir. Parce que Seigneur, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans de mauvaises amitiés, dans des familles, dans des couples où ils n'arrivent pas à évoluer même. Rien. Avec ce conjoint ou cette conjointe, ou dans cette famille, où quelqu'un veut évoluer, il perd la vie, ou bien tout est bloqué. Seigneur, Jésus, libère ta puissance de victoire. Tu es le ressuscité. Ressuscite nos familles, ressuscite nos vies. Jésus-Christ, fais du bien. Fais du bien. Tu nous as mis dans ces familles. Nous aimons ces familles. Tu nous as donné la vie. Mais regarde comment nous souffrons. Seigneur, d'autres c'est la malédiction. Annule cette malédiction par ton sang simplement. Parce que nous sommes bénis. Nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Par notre baptême, nous sommes bénis, Seigneur. Et nous sommes convaincus, nous croyons que nous sommes bénis et que tout ce que nous allons toucher va prospérer. Tous ceux à qui nous avons dit même un petit bonjour, la joie sera communiquée. Permets que, Seigneur, toute personne qui entrera en contact avec moi puisse aussi prospérer avec la grâce que tu m'as donnée. Oui, dis ça au Seigneur. Tu es un enfant béni. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'utilise comme un canal de grâce et de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que partout où tu fouleras les pieds, que tu prospères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les concours réussissent. Oui. Les examens réussissent pour la gloire du nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Merci parce que tu as levé ta main. C'est toutes ces personnes qui sont en Europe et qui ont besoin d'une résidence pour le travail. Touche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth la justice, la nationalité. Touche les entretiens où il n'y a plus d'appel. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur vient jusqu'à vous. Et sa grâce vous rejoint pour vous faire du bien.
que le Seigneur étend sa main sur chacun de vous. Qu'à partir de ce soir, chacun de vous soit un canal de bénédiction. Tous ceux à qui vous allez rentrer en contact ou toucher, qu'ils sentent la bénédiction et la prospérité dans leur vie, par vos paroles, par vos regards, par vos comportements, par votre manière de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, et qu'une bonne nouvelle retentisse pour toi et ta famille. Que cette fin d'année soit une année favorable pour toi. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare avec l'intercession de Saint Joseph qu'une bonne nouvelle descend pour toi. Saint Joseph, Dieu, ton fils Jésus, ne peut rien te refuser parce que il était bébé et tu l'as protégé, Jésus, contre Hérode. Tu as dû fuir, aller en Égypte, tu as connu l'exil. Et je sais que toi, Saint Joseph, si tu dis à Jésus-Christ de faire quelque chose pour ceux qui sont ici, nous qui sommes ici, pour le logement qui tarde, le travail, les papiers, la résidence, il va faire. Je crois en ça. Il va le faire. Il ne peut pas dire non, Jésus, il ne peut pas. Parce que tu as tout donné. Tu as tout donné ta vie, tu as dépouillé ta vie, tu as abandonné ton travail, tu étais charpentier, tu as tout laissé, Saint Joseph. Mais tu peux dire à Jésus-Christ, pour notre résidence, pour notre travail, pour notre nationalité, on en a besoin. Dans notre vie de couple, de famille, dans notre société. Saint Joseph, patron des travailleurs, nous demandons ton intercession. C'est vrai, nous ne savons pas prier. Nous, c'est cassé, brisé, on sait faire. Mais toi, tu sais comment prier. Tu sais ce que tu dois dire à Jésus. C'est pourquoi nous passons par toi aujourd'hui. Pour que le projet ressuscite. On a besoin de toi. On a besoin aujourd'hui de, comme tu nous, on a besoin d'être consacrés à toi pour réussir, nous les chrétiens. C'est l'Église qui nous a révélé cela. Saint Joseph, patron des travailleurs, viens à notre secours. Au secours de ces mamans qui pleurent, de ces hommes qui pleurent, ces femmes qui pleurent parce qu'on n'a plus de travail, qui pleurent parce que leurs projets sont bloqués, les litiges sur les terrains des maisons, d'autres ont été même escroqués, qui pleurent, d'autres qui vivent dans des dettes. Saint Joseph, prie pour nous. Vous qui avez pris Jésus dans vos bras, vous qui êtes partis en exil avec Jésus et Marie, et nous savons que si vous demandez quelque chose à Dieu, il va vous l'accorder. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Que par son intercession, on te délivre ce permis de construction et qu'on te donne ce financement que tu attends depuis longtemps. Qu'on te donne aussi, on t'appelle pour le logement que tu as demandé depuis, ces 4 pièces, parce que tu as 3 enfants. Qu'on t'accorde cela au nom de Jésus-Christ. Que ton entreprise que tu avais
entreprise prospère, ton commerce aussi prospère au nom de Jésus. Les chrétiens, soutenez-vous, c'est important. Je vous ai dit, le meilleur marketing, c'est qu'entre chrétiens, vous vous soutenez. Quelqu'un a un commerce, vous pouvez acheter chez lui. Quelqu'un a une boutique de cosmétiques, quelqu'un vend des habits, des chaussures, quelqu'un fait quelque chose, soutenez-vous, frères et sœurs. On ne se soutient pas assez. On est beaucoup les chrétiens, nous sommes beaucoup, mais nous ne sommes pas serviables. Soutenons-nous. C'est important, restons unis. Dieu va agir. Dieu va agir. Si tu peux aider quelqu'un à trouver un travail, aide-le sans attendre quelque chose en retour. Si tu as des opportunités que tu peux aider quelqu'un à avoir, faire ses papiers ou avoir quelque chose, fais-le sans arrière-pensée. C'est pour Jésus. Fais-le pour Jésus. Pas parce qu'il te donne quelque chose ou tu attends quelque chose de la personne. Fais-le pour Jésus. Pour Jésus, c'est tout. Tu sais entreprendre. Tu es fort dans l'imprimerie. Tu es fort dans quelque chose. Soutiens. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut sécuriser le live? On peut envoyer des cadeaux, s'il vous plaît. Waouh! Demain, on va continuer. Demain, 16h30. On va continuer. On va terminer la 6e partie. Je vais vous donner les horaires. Déjà, aujourd'hui, c'est le 8. Demain, les inscriptions s'arrêtent à partir de minuit. À partir de minuit demain, GMT, minuit GMT, voilà. Je ne prendrai plus d'inscription pour le séminaire. D'accord? Demain à partir de minuit GMT. Donc prenez bien les informations sur le séminaire parce que c'est le 10 et 11. Voilà, les informations du séminaire. Je vous donne les informations. Donc, le vendredi, le séminaire va commencer à 20h15 GMT, 22h15 de Paris, minuit 15 de l'île Maurice, le vendredi. Ça, il faut noter ça. En ligne, c'est un séminaire en ligne. WhatsApp. Je vous donne les informations. C'est noté, c'est le vendredi. Donc, il faut bien noter. J'ai dit 20h15 GMT, 22h15 de Paris, minuit 15 de l'île Maurice. Le samedi, ça va commencer. Le samedi, c'est à 19h30. Non, c'est 19h, pardon. Samedi, c'est 19h. Pardon, 19h30 de Paris. 17h30 GMT. 17h30 GMT samedi, 19h30 de Paris samedi et 21h de l'île Maurice. 21h30 de l'île Maurice. Donc on commence tôt le samedi. De toute façon, je vais envoyer ça dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. D'accord? En ligne. Ok? Je vous ai dit que nous sommes dans un jeûne silencieux, un jeûne où on ne doit pas se fâcher. C'est un mois de rosaire où il faut éviter la colère de beaucoup parler. J'ai dit ça à tout le monde depuis le 1er octobre.
Et je vous ai dit de vous atteler à respecter. C'est ce que je vous ai donné. C'est le plus compliqué, hein, mais ce n'est pas impossible. C'est un mois, je vous ai dit d'être joyeux, de ne pas parler beaucoup et de dire vos projets, d'arrêter de parler de vos projets à n'importe qui. C'est ce que je vous ai dit, hein. Et de prier, de manger, hein, de boire, de manger. Voilà, pour réussir son mois du rosaire. J'ai dit ça à tout le monde. D'accord? Donc vous pouvez encore vous inscrire, même après, aujourd'hui et demain, vous pouvez encore vous inscrire, inscription 30 €, 20 000 francs CFA, avec le numéro qui va s'afficher. Vous pouvez mettre le numéro en commentaire, plus 33 753 80 28 10. C'est un séminaire de restauration. Voilà, je vais prier pour tous les cas. C'est le dernier séminaire de l'année. C'est le dernier séminaire de l'année. Voilà. C'est pourquoi j'appelle ça séminaire de restauration, parce que c'est le dernier. Donc on va prier pour l'accomplissement, on va prier vraiment pour les bonnes nouvelles. On en a besoin. On va prier pour ça. Voilà. C'est son séminaire là, pour les bonnes nouvelles là, c'est pour ça qu'on va prier. Restauration, restauration. Donc c'est le thème, hein, c'est ça. D'accord? Donc c'est le séminaire de restauration, le dernier séminaire de l'année. Ok? Est-ce qu'on a compris? Donc j'étais clair, j'ai dit 30 €, 35 $ américains, 52 € canadiens, 1500 roupies, 20 000 francs CFA. Bon, voilà, habituellement c'est ce que je dis. Donc vous pouvez vous inscrire, vous pouvez m'écrire sur le numéro, plus 33 753 89 28 10. Facebook, TikTok, écrivez le numéro, épinglez le numéro s'il vous plaît. Plus 33 753 89 28 10. D'accord? Je termine aussi par la prière des malades. C'est très important la prière des malades. La santé est très importante. J'ai eu une réunion avec le curé. Il a dit qu'il sera là le 18 octobre. Habituellement, je ne prie pas le 18 octobre à la chapelle. Donc, on a fait un programme. Merci à Rach qui a fait notre flyer magnifique. Que Dieu te bénisse. Et il a dit de vous dire de venir. Donc, il y a la messe. Il y a la confession. On va prier ensemble. On sera ensemble. On va prier pour les malades. Il y aura la bénédiction aussi. La bénédiction, la prière des malades. Donc c'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, de Comble-la-Ville. Je vais partager sur TikTok tout à l'heure. J'ai partagé sur Facebook et dans le groupe WhatsApp. Mais pas encore sur TikTok. Tout à l'heure, je vais m'atteler à partager sur TikTok pour que vous preniez les informations. Ceux qui sont à Paris, venez nombreux, venez massivement. Attention, venez à l'heure. C'est à 13h30 et on finit à 17h. L'heure sera respectée. Le curé sera là. Donc ne venez pas en retard. Venez un peu plus vite. D'accord? 18 octobre. 18 octobre. La prière des malades. Notez ça soigneusement. Que Dieu vous bénisse. Je serai encore à Lourdes le 1er novembre, la Toussaint. Je serai à Lourdes. Si une personne, il me reste une personne ou deux personnes veulent partir, vous pouvez encore m'écrire. Une ou deux personnes, pas plus. Une ou deux. Voilà, pas plus. Pour le 1er novembre, 1er, 2, 3, Toussaint. On sera encore là-bas. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Hein? Que des bonnes nouvelles descendent dans vos vies. Donc prenez bien les informations. Notez bien les infos. Ne jouez pas avec c'est le mois d'octobre, mois du rosaire. Octobre, novembre, décembre, ne jouez pas avec ces 3 mois. C'est le dernier mois de l'année 2025. Vous voyez? Et demain,
Nous allons parler de l'esprit de mort prématurée. On va prier pour les malades aussi. Demain, voilà. Demain, on va prier encore. On va beaucoup prier pour les malades. Aujourd'hui, on a prié pour nos projets, mais demain, on va prier aussi pour les malades. Voilà. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et portez-vous bien. N'oubliez pas d'assister. Il y a la prière en ligne aussi, il faut assister. Parce que tout à l'heure, il y a la prière avec le groupe de l'île Maurice. Aujourd'hui, c'est mercredi. Il y a le rosaire, il y a la prière. Assistez aux prières en ligne. J'insiste, tout le monde. Assistez aux prières en ligne. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. C'est important, la prière en ligne. D'accord? Souvent, on n'a pas le temps de faire des écoutes. Dans la prière en ligne, vous pouvez prier. Et puis, tu peux suivre, tu as WhatsApp, tu es dans le groupe, tu peux suivre gratuitement, on peut prier pour toi. Tranquillement. Il y a toujours des prières. Prions pour la bergère Sylvie, notre maman, notre bergère, qui a perdu sa mère. Merci déjà pour tous ceux qui l'ont soutenu, les gens, tout le monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prions pour elle. Prions pour elle. Parce que la date, c'est aussi samedi, c'est le 11. Enterrement. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content parce que je sais que vous êtes bénis. Aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses. Je vous ai donné simplement le minimum. Je vous ai donné seulement que le minimum. D'accord? Voilà. Et je sais que Jésus a fait beaucoup de choses pour vous. Que les bonnes nouvelles retentissent dans vos vies. Soyez bénis et soyez en bonne santé. Que Dieu vous guérisse, vous restaure totalement. Amen. Donc on se retrouve demain à 16h30 de Paris. D'accord? Voilà. Bye bye. Et puis, tout à l'heure, pour la prière du rosaire avec le groupe de l'île Maurice. Soyez bénis.